Ceci étant dit, nous lisons dans Fath al-Bari de Ibn Hajar al-Asqalani qu'il dit لِلْعُلَمَا فِيهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ. Les ulama ont 5 avis sur la question. Après avoir cité ce hadith de Al-Miqdad, il dit il y a 5 interprétations de ce récit donné par les ulama. Je vais les citer avant d'apporter un commentaire. Il dit أحدها هذا هو حمله على الظاهر على ظاهره واستعمله المقداد راوي الحديث. Donc premièrement, une lecture au premier degré, à le comprendre dans son sens apparent, et c'est ce qu'a fait Al-Miqdad, celui qui rapporte donc cette narration. والثاني الخيبة والحرمان كقولهم لمن رجع خائبا رجع وكفه مملوءة ترابا. Deuxièmement, certains ulama ont dit, c'est l'expression de l'échec, du fiasco, de la désillusion, du désenchantement, de la déception. Les Arabes disent effectivement de quelqu'un qui est revenu donc désappointé, ils disent il est revenu la main remplie de terre. C'est une expression arabe, il est revenu la main remplie de terre pour dire qu'il est revenu bredouille en quelque sorte. والثالث قولوا له بفيك التراب والعرب تستعمل ذلك لمن تكره قوله. Troisième interprétation, il s'agirait plutôt de dire à celui qui fait des éloges qu'il y ait de la terre dans ta bouche. Non pas de lui lancer du sable au visage, mais de dire qu'il y ait de la terre dans ta bouche, expression employée par les Arabes pour celui dont il répugne la parole. Lorsqu'il constatait qu'une parole est déplacée, elle est malvenue, elle n'est pas convenable, il disait à l'individu qui parlait de la sorte qu'il y ait de la terre dans ta bouche. الرابع أن ذلك يتعلق بالممدوح كان يأخذ ترابا فيذره بين يديه يتذكر ذلك بذلك مصيره يعني الآخرة يتذكر بذلك مصيره إليه فلا يطغى بالمدح الذي سمعه. Quatrième interprétation, il faut comprendre par là, lancez-lui du sable au visage, que ça concerne plutôt l'individu qui est félicité, l'individu qui est loué. Comme si donc il prenait effectivement du sable dans sa main, il déposait de la terre entre ses deux mains pour se rappeler son devenir final, c'est-à-dire la mort, l'au-delà, la tombe, qu'il finira par être de la poussière lui aussi. De sorte qu'il ne se rebelle pas, qu'il n'entre pas en rébellion contre la foi, contre les principes de la foi, qui ne soient pas gagnés par l'orgueil et l'ostentation, ou encore l'infatuation, à cause de ses éloges, à cause de ses félicitations exagérées. والخامس المراد بحث التراب في وجه المادح إعطاؤه ما طلب لأن كل الذي فوق التراب تراب وبهذا جزم البيضاوي. Cinquième interprétation, on entend par là, par le fait de lancer de la terre au visage du féliciteur, on entend par là de lui donner ce qu'il réclame, de satisfaire sa requête. Donc ici, il y a un postulat, c'est qu'en réalité, il ne félicite que pour obtenir de toi quelque chose, que pour obtenir de toi de l'argent ou autre. Ce qui est d'ailleurs le cas le plus fréquent. Les gens font rarement des éloges gratuitement. Ils le font souvent par intérêt. Donc il dit ici, son sens est satisfaisons sa requête, donnons-lui tout ce qu'il réclame. Parce que tout ce qui est au-dessus de la terre est de la terre. Tout ce qui est à la surface de la planète Terre est aussi de la terre, c'est-à-dire ce n'est que du sable, tout finira par devenir poussière, c'est sans intérêt. Donc il y a l'expression ici du mépris, de la mésestime pour les choses mondaines. Et certains ont dit, c'est plutôt l'expression de la mésestime pour le quémandeur, comme si on lui faisait comprendre par là, en lui donnant ce qu'il réclame justement, qu'il est vraiment mesquin, il est vraiment mesquin. Donc cet avis-là, il a été retenu par Al-Baydawi notamment. Autre interprétation citée par Al-Mannawi, donc ici on sort de l'ouvrage de Ibn Hajar, Fath al-Bari, et nous entrons dans l'ouvrage de Al-Mannawi, intitulé Al-Taysir bi Sharh al-Jami' al-Saghir.
dans lequel il dit Al-hasfu kinayatun anir raddi wal hirman أو أعطوهم ما طلبوا فإن كل ما فوق التراب تراب ومن حمله على ظاهره ورماهم بالتراب فما أصابه. Al-Mannawi dit le lancer de terre est en fait une allusion au rejet, à la privation. Donc ça, c'était la première interprétation, dans le sens où ne leur donnez pas ce qu'ils veulent, laissez-les repartir bredouille. Ou bien tout au contraire, donc on voit que ce sont des interprétations qui sont contraires, qui veulent dire une chose et son contraire. Deuxième interprétation, ou bien c'est plutôt une allusion au fait de leur donner ce qu'ils réclament. Donnez-leur ce qu'ils réclament, car tout ce qui est au-dessus de la terre est de la terre. Mais Al-Mannawi ajoute quelque chose qui nous interpelle ici. Il dit celui qui en fait une lecture au premier degré et qui leur jette véritablement de la terre au visage n'a pas vu juste. Celui qui applique le récit à la lettre est dans l'erreur. Alors pourquoi je cite tout cela ? Donc au total, 6 interprétations données au récit, mais une seule a été retenue par les compagnons du prophète, radiyallahu anhum. C'est la lecture au sens propre de ce récit. Et nous voyons que ces interprétations données par les érudits à travers les temps dénaturent la révélation. Dénaturent la révélation. Il était question d'agir physiquement. Et finalement, on se retrouve à ne plus agir. Et même à donner à celui qui fait des éloges ce qu'il réclame. C'est comme si finalement on l'encourageait à poursuivre sur cette voie. Parce que quand tu donnes à quelqu'un qui félicite dans le but de recevoir, ça ne fait que l'encourager à poursuivre sur cette voie. Or, le récit va clairement dans le sens contraire. Il s'agit de décourager les gens d'agir de la sorte. Et d'ailleurs, nous avons vu, l'imam Muslim a intitulé le chapitre « An-nahyu anil madh », l'interdiction catégorique de faire des éloges. Al-Hafiz ibn Manda al-Hanbali a dit dans son ouvrage Ar-Radd al-Jahmiya une parole très importante. Il dit At-ta'wil 'inda ashab al-hadith naw'un min at-takdhib. L'interprétation pour les spécialistes de la narration, Ahlul Hadith, est considérée comme une forme de démenti. L'interprétation était considérée par les spécialistes de la narration, les gens du hadith, comme une forme de démenti. Ce qui est donc tout à fait juste. Nous voyons que les interprétations données de ce récit, au final, vont à l'encontre des prescriptions de la charia. C'est comme si nous disions, le prophète n'a pas voulu dire ça, le prophète n'a pas dit ça, et faire dire au prophète ce qu'il n'a pas dit, ce qu'on appelle la takzib. Donc tout cela doit nous interpeller. Lorsque nous lisons les ouvrages des ulamas, nous trouvons effectivement énormément d'explications, de commentaires des récits du prophète alayhi salatu wassalam. Mais lorsque nous avons en notre possession l'application, l'interprétation, disons, pratique d'un récit par les compagnons et que nous avons d'autres interprétations données par des individus venus plus tardivement qui ne s'accordent pas avec celles données par les compagnons, il faut effectivement retenir celles léguées par les compagnons, radiyallahu anhum, parce qu'ils sont les plus instruits de cette religion, les plus instruits de la religion de l'islam, ceux qui étaient dotés de la meilleure compréhension, qui ont bénéficié des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, tant à travers ses paroles qu'à travers ses actes et ses approbations. Ils ont été témoins de la révélation, ils ont vu comment le prophète alayhi salatu wassalam a vécu et appliqué cette religion. Donc il faut se méfier de ces interprétations. Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Fahsu fi wujuhihimut turab » Si vous apercevez les féliciteurs, lancez-leur du sable au visage, et toi tu viens nous dire, des siècles plus tard, ça veut dire donnez-leur ce qu'ils réclament, donnez-leur de l'argent. Subhanallah.
Comme l'a dit Ibn Manda ici, nous sommes face à un takdhib, à un démenti du prophète à cause de ses interprétations. Donc on ne dira pas, Ibn Hajar l'a cité dans son ouvrage Fathul Bari, donc c'est à retenir, c'est un avis sur la question. Hein? Nous disons non. Dès l'instant où les compagnons ont appliqué le hadith, ils en ont donné une interprétation par le geste ou bien par la parole, nous n'avons plus à nous tourner vers une autre interprétation. Sans quoi nous nous éloignons du chemin des croyants. Hein? Et Allah a mis en garde dans la sourate les femmes contre le fait d'emprunter une autre voie que celle des croyants, c'est-à-dire les compagnons. Donc en réalité, ces éloges, ces félicitations ne sont pas convenables, elles doivent être rejetées. Hein, c'est un munkar, donc c'est un acte à critiquer. Et le prophète avait clairement dit Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman, que celui d'entre vous qui aperçoit un mal le réprime par la main, c'est-à-dire en faisant usage de la force, s'il le peut. Hein, s'il ne le peut pas, alors qu'il fasse usage de la parole, qu'il critique en prenant la parole. Et s'il ne le peut pas, alors qu'il répugne cela intérieurement dans son cœur, et c'est le plus faible de la foi. Nous voyons que Al-Miqdad ici et Ibn Umar ont tous deux opté pour la première option, s'opposer à l'acte répréhensible en faisant usage de la force. C'était la meilleure option. Donc de tout cela, nous retenons qu'il faut se méfier de l'énumération des interprétations données par les ulémas, qui ne sont pas toutes fondées, qui ne sont pas toutes perspicaces, hein, et nous encourageons encore une fois à nous tourner vers ce qui a été légué des compagnons pour mieux comprendre notre religion. Wallahu ta'ala a'lam.